Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des concours. Actuellement, je suis sur deux concours au féminin avec, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo avec deux petites nouvelles très très courtes. Et j'ai eu la réponse d'un deuxième concours sur lequel j'étais, qui était des éditions Charleston sur le prix du livre romantique, où j'avais proposé Les Ballons de la Paix. Et donc là, j'ai eu une réponse il y a quelques jours pour dire que je n'étais pas sélectionnée pour aller en finale. Et je voulais vous faire cette vidéo simplement pour vous parler de pourquoi je continue à faire des concours. Je crois que j'en suis à mon 14e concours si on tient compte des gros concours. Donc c'est des concours avec parfois où on publie certains chapitres au fur et à mesure, comme sur Fixia. Des concours donc avec des éditions, enfin avec comme récompense à la clé une édition numérique. J'ai fait des concours où c'est des éditions papier à la clé. J'ai fait des concours où on donne le manuscrit complet, par exemple sur Hachette Jeunesse ou aux éditions Charleston. J'ai fait des concours de nouvelles comme sur Short Edition ou sur Au Féminin. Et voilà, je voulais vous dire pourquoi je continue à faire des concours. Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de tester son histoire et d'avoir des retours. Alors selon les plateformes, par exemple, si on va sur Fixia ou sur les nouveaux auteurs, on a des retours. Sur les nouveaux auteurs, c'est beaucoup plus précis parce que c'est des fiches retours de lecteurs. Donc du coup, on a vraiment les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration, les questions, etc. Sur Fixia, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup d'autres auteurs qui viennent commenter, donc des fois c'est très encourageant, des fois ça va vraiment pointer en détail les petits défauts orthographiques, de grammaire, de conjugaison, ce genre de choses. Et puis parfois ça soulève effectivement des incohérences. Donc moi je trouve que les concours pour ça c'est super. Après, on n'a pas toujours des retours, hein. Il y a parfois, bah là, par exemple, aux éditions Charleston, j'ai proposé Les Ballons de la Paix. À part qu'il n'est pas allé en finale, ils ne peuvent pas se permettre, quand ils reçoivent 200 textes, de faire un commentaire pour tous les textes, ce qui est évident. Donc, du coup, voilà. Mais franchement, la première raison, c'est que ça permet de tester son histoire et ça permet de la finir. Parce que de participer à des concours, ça permet euh, d'aller au bout d'un projet, surtout quand on doit présenter un projet déjà finalisé, comme sur Hachette Jeunesse ou comme là sur les éditions Charleston. Et la deuxième raison, c'est que ça permet de booster la créativité. En fait, c'est autant d'opportunités, comme chaque concours a une thématique en général. Ça permet d'axer parfois une histoire qu'on a déjà commencé à écrire en fonction de quelque chose un peu plus précis. Je prends par exemple le concours Hachette Jeunesse que j'ai fait là donc au printemps avec Vieille Amitié de Crains pas la rouille. J'avais déjà le pitch, j'avais déjà mon histoire, j'avais déjà euh, mes personnages, etc. Mais il me manquait un petit truc pour pouvoir faire que mon histoire... En fait, elle était en attente, j'avais écrit les 3 premiers chapitres, puis je sentais qu'il me manquait un petit truc. Et quand j'ai vu ce concours donc de Hachette Jeunesse, qui propose comme thématique l'engagement, peu importe la forme, en fait, ça a apporté beaucoup plus de corps à mon histoire, à mes personnages, et donc c'est pour ça que j'ai choisi de participer à ce concours avec cette histoire-là. Donc voilà, le concours permet en fait de recentrer une histoire ou d'améliorer une histoire qu'on a déjà en fonction d'une thématique précise. Et en fait, j'ai failli oublier, mais il y a quand même une troisième raison de participer à des concours, c'est d'espérer être repéré. Je trouve que c'est très difficile quand on envoie un manuscrit comme ça qu'on a bossé dans son coin à des maisons d'édition. C'est très difficile de sortir du lot. Or, avec un concours, les maisons d'édition cherchent des projets précis, donc on a plus de chances de coller à ce que recherche une maison d'édition au moment où on participe au concours. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire se perdre et faire que les choses qui vont plaire à la maison d'édition. Il faut aussi écrire ce qui nous plaît, nous, et prendre du plaisir à ce projet-là. Mais je trouve que c'est une super opportunité en fait d'être repéré. Il y a plusieurs auteurs qui ont été repérés comme ça, qui aujourd'hui ont une carrière dans l'écriture, ça se passe super bien pour eux. Et je pense que bah, le rêve de chaque personne qui participe à un concours d'écriture, c'est d'un moment donné sortir du lot et avoir l'opportunité d'être édité. Alors bien sûr, le fait de participer à des concours, c'est à chaque fois prendre le risque de ne pas gagner, mais en même temps, c'est s'améliorer, améliorer sa plume, améliorer ses idées, euh,
améliorer sa façon d'écrire, c'est aussi en lisant ce que les autres font, comprendre pourquoi certains textes fonctionnent et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. Et je trouve que c'est vachement intéressant, ça aiguise en fait notre capacité d'écrire, notre capacité de lire aussi, notre capacité de créer. Et même si on a plus de concours accumulés où on n'a pas gagné, c'est quand même des expériences formidables. Moi, je vois sur 13 ou 14, je sais plus, j'ai plus le compte, mais il y a eu une fois, je suis arrivée en finale sur Fixia parce que l'équipe éditoriale a sélectionné mon texte pour aller en finale. Alors, j'ai pas gagné, mais n'empêche que c'était déjà extraordinaire. Et du coup, j'ai eu des retours de Fixia précis sur mon texte. Euh, je suis arrivée en demi-finale sur le concours Hachette Jeunesse. Euh, où justement c'est aussi l'équipe éditoriale qui a sélectionné les 5 textes. Je ne suis pas allée en finale parce que j'ai pas eu les votes nécessaires pour être dans les 3 qui avaient le plus de votes. Mais c'est pas grave. Là encore, ça veut dire que je me rapproche de quelque chose et ça veut dire que je tiens un petit peu de quelque chose. Et puis il y a eu toutes les fois où je suis pas allée en finale et c'est pas grave aussi. Et je trouve que c'est vachement enrichissant. Voilà, donc si vous êtes auteur, je vous encourage à trouver des concours parce qu'il y en a sur tous les thèmes, il y en a sur thriller, il y en a sur aventure, il y en a sur la romance, il y en a sur la fantasy, il y en a young adult, il y en a, voilà. À vous de trouver en fait les concours qui peuvent vous correspondre et choisir les projets qui collent à ceux que vous avez déjà envie d'écrire ou à ceux que vous avez commencé à écrire et puis laissez-vous l'opportunité. Perdez pas espoir, au contraire en fait, c'est chaque fois une opportunité en plus. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous sur les concours d'écriture. Allez, je vous laisse ici. À très vite pour la suite. Ciao ciao.